Bonjour. Lorsque ce modèle a été proposé, c'est-à-dire dans les années 2002 à 2010, les clients se sont vus proposer un total de 8 unités essence, bien sûr, pas toutes en même temps. Le premier groupe est constitué de moteurs V6, les versions proposées étaient 2.8 FSI, 2007 à 2010, FSI signifie injection directe de carburant, 3.0 30V, 2003 à 2005, et 3.2 FSI, 2005 à 2010, avec des niveaux de puissance de 210, 220 et 260, respectivement. Les moteurs essence 6 cylindres de l'Audi A8 D3 ont un problème principal. Tous les trois étaient initialement proposés avec une traction avant, ce qui non seulement ne garantit pas une bonne traction, mais est tout simplement inapproprié dans ce segment. De plus, la transmission à variation continue, multitronique, pas si populaire, était également de série. Nous en reparlerons dans un instant. Seule la variante 3.2 FSI était disponible avec une transmission 4 roues en option, combinée à une transmission Tiptronic à 6 rapports plus performante. En termes de taux d'échec, il n'est pas facile de dire quoi que ce soit à leur sujet, car il s'agissait de moteurs relativement impopulaires dans la 8. Le niveau de fiabilité est plutôt similaire dans tous les modèles V6, donc peut-être rien de fou mais pas de drame non plus. Les versions FSI ont des problèmes de dépôt de carbone et de tendeur de distribution. Dans la version 3.0, les utilisateurs se plaignent principalement de l'usure rapide des bobines d'allumage et des fuites. Après avoir creusé plus profondément, vous pouvez également trouver des informations sur les blocs fissurés dans le 3.0 30V. La catégorie suivante est celle des unités V8. La plupart des A8 Essence sont équipés de ce type d'entraînement. Les plus faibles sont les moteurs 3.7, 280 chevaux, puis nous avons le souhaitable 4.2, 335 chevaux, et le plus récent, légèrement moins populaire, 4.2 FSI, 350 chevaux. Hormis les dépôts de carbone typiques de l'injection directe de carburant dans les 4.2 FSI, les problèmes de ces moteurs ne sont généralement pas très gênants. Les plus graves incluent des problèmes avec l'entraînement de distribution, en particulier avec les régleurs de calage des soupapes. Ils ne sont pas interchangeables entre les moteurs 3.7 et 4.2, éventuellement aussi avec des bobines et des fuites. Parfois, la voiture ne démarre pas. Cependant, cela ne change rien au fait que les moteurs 4.2 sont une source d'énergie fortement recommandée pour l'Audi A8 D3, en particulier les versions à injection multipoint. Le dernier groupe est, comme je l'appellerai, le 450 Club. Ce nom fait bien sûr référence à la puissance de 450 chevaux. Nous avons ici affaire à une situation relativement inhabituelle, car la gamme Audi A8 D3 disposait de deux moteurs complètement différents avec cette puissance. Le premier était un V10 de 5,2 litres utilisé dans la version sportive S8, et le second, un W12 de 6 litres. Contrairement à l'opinion populaire, le moteur 5.2 V10 n'est pas un parent du moteur 5 litres utilisé dans la première Lamborghini Gallardos. Audi l'a construit sur la base de moteurs FSI 8 cylindres, et la marque italienne n'a utilisé ce moteur que plus tard dans la Gallardo rénovée. Les problèmes sont fondamentalement presque les mêmes que dans les petits moteurs FSI. Dépôt de carbone, bobine d'allumage et entraînement de distribution. Il y a aussi une consommation excessive d'huile. Cependant, on pourrait être tenté de dire que pour l'une des deux versions haut de gamme, ce n'est pas si mal. Financièrement, la version 6.0 W12 sera tout aussi mauvaise, voire pire, car ses coûts de maintenance pourraient être comparés à ceux d'un petit pays. Et il ne s'agit même pas de pannes, elles sont très rares. Et lorsqu'elles surviennent, elles concernent plutôt des équipements, par exemple des capteurs. Le problème est que le moteur W12 prend tellement de place sous le capot qu'il faut le retirer pour certaines opérations apparemment simples. Comme pour le S8, il manque des pièces de rechange plus abordables. Contrairement au moteur V10, le W12 est équipé d'une injection de carburant multipoint. 3 moteurs diesel différents étaient proposés dans la limousine Audi. 3.0 V6 TDI, 4.0 V8 TDI et 4.2 V8 TDI, tous équipés d'une injection à rampe commune. Le 3.0 de 233 chevaux et le 4.2 de 326 chevaux méritent tous de l'attention, en particulier le V8. Des pannes surviennent, mais elles ne sont généralement pas très graves. En plus des filtres DPF, l'entraînement par chaîne de distribution peut également rencontrer des problèmes. Le reste des problèmes potentiels, par exemple au niveau des injecteurs, des turbocompresseurs, etc., doit être traité comme une usure normale, d'autant plus que nombre de ces voitures ont parcouru plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Le moteur 4.0 V8 TDI de 275 chevaux proposé en 2003 à 2005 est probablement le seul groupe motopropulseur fortement déconseillé dans le cas de l'Audi A8 D3. En plus des problèmes classiques du diesel, il existe également des problèmes de commande de turbine ou de collecteur d'admission, où les volets qui modifient la longueur des canaux se desserrent. Hormis les versions essence V6,
Tous les autres A8 étaient équipés de séries d'une transmission 4 roues. Vous n'avez pas à vous en soucier, même après de nombreuses années, cela ne pose généralement aucun problème. La question des boîtes de vitesse est un peu moins rose. La Tiptronic a 6 rapports, toujours associée à la 4 roues, c'est-à-dire une automatique hydrokinétique, est plus aboutie et nettement plus populaire, mais elle souffre parfois de défauts, entraînant généralement des vibrations de la voiture, rendant des bruits indésirables, ou l'impossibilité de sélectionner les rapports de démultiplication souhaités. Les causes peuvent varier, d'une panne de convertisseur à un filtre à huile obstrué, les spécialistes conseillent de changer l'huile de la boîte de vitesse au moins tous les 60 000 km. Il convient de rappeler qu'il existait plusieurs types de ces boîtes, chacune avec son propre marquage de lettres. Si quelqu'un préfère chercher une boîte d'occasion au lieu de rénover ce qu'il possède, il devra sélectionner la boîte de vitesse par 20 pour être sûr qu'elle le sera ajustée. La deuxième option est la transmission à variation continue multitronique, disponible uniquement sur les A8 essence à moteur V6 et uniquement disponible avec traction avant. Lorsqu'il fonctionne correctement, c'est agréable, car il roule encore plus doucement qu'avec la Tiptronic, et le V6 qui monte en régime lors des accélérations n'est pas particulièrement gênant pour l'oreille. Multitronic n'est pas une boîte de vitesse particulièrement durable. Plus le conducteur conduit de manière dynamique, plus elle s'use vite, entre autres. Chaîne à plusieurs rangées, reliant les engrenages coniques. Ici aussi, l'état du lubrifiant est important. Comme chez Tiptronic, le kilométrage ne doit pas dépasser 60 000 km. Kilomètres sans changer l'huile et le filtre. Avant que quelqu'un ne commence furieusement à écrire dans les commentaires que bien c'est un non, regardez juste combien de problèmes. Prenons en compte une chose, l'âge. L'Audi A8 D3 a été produite dans les années 2002 à 2010, les exemplaires les plus jeunes ont donc actuellement 12 ans, ce qui est assez long. Le kilométrage de la plupart des voitures est également assez élevé, sauf celles dont les compteurs ont été modifiés, car personne n'a acheté la 8 pour ce qu'on appelle traînant autour de la cheminée. La plupart de ces voitures étaient destinées à parcourir des distances importantes sur les autoroutes. Cependant, s'il s'agit d'une voiture bien entretenue avec un moteur autre que le 4.0 V8 TDI, de préférence 4.2 qu'il soit essence ou diesel, cela peut être un bon choix pour les années à venir. Bien sûr, à condition que la voiture ne réalise pas d'économies stupides sur le service, si vous envisagez de le faire, vous feriez mieux d'acheter une nouvelle Toyota Aygo, car l'Audi A8 D3 et tout autre, n'est pas une voiture pour les avares et des ignorants. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.